La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 16. J'avance masqué. Bonjour, ça va? C'est Tonton Pagou, là. Je vais vous faire un aveu. Je vous le dis en secret. C'est moi, le patient zéro. Je suis le successeur du grand singe, du chimpanzé initial, du pangolin, de la chauve-souris. Je me dénonce à vous, et je fais mon autocritique. Mais je suis innocent, je le jure. C'est le petit virus qui s'est immiscé dans mon système immunitaire. Moi, je voudrais devenir le gaz hilarant de l'anesthésie générale. Bon, j'en étais là de mes délires virologiques, je vous passe les détails, quand tout à coup... Oui, bonjour Tonton Pagou, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va bien. Alors vous êtes qui? Eh ben, je vous ai découvert là que vous faisiez une radio et que vous interviewez des gens sur comment se passait le confinement. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique dans l'époque à laquelle on vit là. Et donc je vous téléphone pour vous faire part de comment se passe mon confinement. Eh ben voilà, mais c'est nickel, alors dites-moi. Donc je suis l'actualité et puis vous savez, depuis maintenant plus d'un mois, on nous parle de ces masques, les masques FP2, les masques chirurgicaux, et puis maintenant les masques alternatifs, tout ça. Et puis ma femme là s'est mise à me faire un masque là. Et puis moi cette nuit, je pensais à ces masques. Et puis en même temps, je suis un collectionneur d'art africain qui, depuis qu'il est à la retraite, revend sa collection dans laquelle il y a des masques. Je me suis dit, mais il y a une ressemblance, ces masques de chirurgicaux, ainsi de suite, là, et on les prend pour se protéger. Mais mes amis africains, dans la tradition, maintenant c'est un peu moins vrai, utilisaient aussi des masques pour se protéger. Donc dans ma tête, j'ai fait une association entre ces différents masques-là, les masques dont on n'arrête pas de parler à la télé, à la radio, ainsi de suite, dans notre univers moderne, là. Et puis mes fameux masques africains que j'aurais dû exposer là ces temps à Paris et à Lyon dans des galeries éphémères là, qui sont aussi protecteurs. Bon, est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle de ces fameux masques là un peu protecteurs? Eh ben oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est donc là vous parlez des masques. Comment c'est votre prénom? René. René. Donc vous me parlez des masques africains et vous dites c'est des masques protecteurs comme les masques qu'on porte ces jours en sortant dans la rue. Alors il y a le nom protecteur. Oui. Après l'efficacité, ça c'est autre chose. Hein. Si je mets un masque africain, un masque tribal pour aller dans la rue, ça va pas le faire? Non, faites-moi pas ça. Mais quand même, je vais vous expliquer. Oui. Je vais vous parler de ces masques africains-là. Surtout, c'était dans des ethnies qui pratiquaient ce qu'on appelle l'animisme, qui n'étaient pas encore, venus à des religions monothéistes, telles que la religion musulmane, chrétienne, ainsi de suite, protestante, ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, eux, ils croyaient à des forces surnaturelles, voilà, qui vivaient souvent dans la forêt, hein, ce qu'on appelle les esprits. Mais ils avaient aussi des fois un dieu, comme chez les Dogons, qui s'appelle le dieu Ama, et donc ils croyaient à ces forces qu'on va appeler invisibles. Et ils allaient les solliciter pour les protéger aussi. Ça, on le retrouve dans beaucoup de religions, même nos religions monothéistes, là. Je vais vous dire, par exemple, je vais vous parler d'un cas concret, c'est de ma maman qui est malheureusement décédée. Quand elle est dans sa voiture, elle avait mis un Saint-Christophe. Bon, je sais pas si vous avez connu ça, vous êtes peut-être jeune, mais non, ça vous dit quelque chose? Non, je suis pas jeune du tout, hein. Je suis bien plus vieux que vous, hein. Ah bon, Tonton Pagou, vous êtes Oh bah oui, je suis un vieux fou, moi, je suis un vieux fou. Alors vous avez connu ça, donc certainement des personnes qui mettaient... Ben, les Saint-Christophe, oui, que les gens mettaient dans leur voiture. Bon, eh bien, c'était pour se protéger des accidents. Oui, hein. Oui. Donc,
Voilà. Comme les masques. Et donc, en Afrique, là, ils utilisaient des masques lors de cérémonies. Par contre, ils faisaient des cérémonies, là, où ils allaient porter un masque, alors avec de la musique, parce que ils allaient solliciter les esprits. Les esprits, ils adorent la musique. Donc, alors ça va être très classique, ça va être le tam-tam, le balafon, mais beaucoup le tam-tam, hein, voilà, pour parler aux esprits. Et qu'est-ce qu'ils allaient demander à ces fameux esprits qui vivaient dans la forêt en général, ou bon, on ne sait pas trop où? Eh ben, ils allaient leur demander de les protéger, par exemple, contre la maladie. On va prendre un cas bien connu, c'est que la maladie, les enfants mouraient très souvent très jeunes en Afrique, hein, et toujours un peu moins maintenant, mais quand même, hein. Donc il y avait une forte mortalité chez les enfants. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient on va dire nous une fête, parce qu'ils mettaient de la musique, mais bon, c'était une cérémonie avec un personnage qui portait le masque. Celui qui porte le masque, il était ce qu'on appelle initié. Alors, moi j'appelle ça une religion, vous voyez. Il était tout habillé avec de la paille, du raffia, ainsi de suite, avec la musique, mais je fais le parallèle avec nos religions monothéistes. Quand vous avez un curé qui dit la messe, le curé, en général, il n'est pas en jean, la cravate et compagnie, mais il prend une soutane, hein, donc il est habillé pour pouvoir parler avec Dieu. Vous voulez dire que la soutane du curé, c'est comme un masque? Non, c'est comme l'habit, c'est-à-dire que quand le curé prend un habit, il n'est plus tout à fait homme. Il est différent de quand il était avec son jean. Alors, notre curé ne prend pas un masque, effectivement, mais il s'habille différemment. Bon, là en Afrique, c'était celui qui va porter un masque, il a donc le masque, mais plus l'habit, parce que il n'est plus tout à fait homme, parce que il va rentrer en contact avec les esprits, les forces invisibles, voyez. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut porter un masque. En Afrique, on n'est pas au carnaval de Venise, voyez. Donc, et qu'est-ce qu'il va faire ce personnage? Il va se mettre en relation avec les esprits, des fois, ou avec les ancêtres, qui sont les intermédiaires avec les esprits, pour les implorer d'apporter, par exemple, le bonheur, la santé, donc la lutte contre la maladie, dans leur société, dans leur village, dans leur famille. Voyez? Donc c'est bien protecteur. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais vous savez, quand j'ai entendu parler de nos masques ici, le masque FP2, le masque ainsi de suite, mais j'ai entendu dire de tout, et je sais pas, des choses très différentes. Il y en a qui disaient que ça protégeait, d'autres qui ça protégeait pas, vous voyez. Donc je me suis dit, mais il faut y croire ou il faut pas y croire. Alors, vous savez pas, René, ce qu'on va faire. Eh bien, on va faire comme ceux qui portaient les masques africains. On va se mettre en relation avec les esprits. Bon, voilà René, un collectionneur d'art premier, un collectionneur de masques. Vous vous rendez compte? Ben voilà. Il nous reste à aller, nous aussi, avec les esprits de nos ancêtres. Et peut-être que ils vont nous aider. Ils vont nous aider, avec ou sans masque, à traverser ces épreuves. Allez, à bientôt. Et puis, alors, faites comme René, vous m'écrivez avec ou sans masque. Et puis vous m'envoyez des bandes son. Voilà, c'est tontonpagou@gmail.com. Ciao, à demain. À suivre.